regarde bien cette image, écoute le silence assourdissant de la CAF. Ce que tu as sous les yeux n'est pas qu'un simple tableau de chiffres, c'est une bombe à retardement. Nous sommes le 29 janvier 2026 et le monde du football vient de se réveiller avec une gueule de bois terrifiante. Les sanctions sont tombées. Mais attention, ne te laisse pas tromper par la surface. Ce document qui circule partout sur tes réseaux, de Dakar à Rabat, de Douala à Abidjan, contient une vérité si sombre qu'elle pourrait détruire la crédibilité de notre football à tout jamais. Bienvenue dans ce premier segment de l'enquête la plus choc de l'année. Ici, on ne caresse pas. Dans le sens du poil, ici, on autopsie les cadavres que la CAF essaie de cacher sous le tapis du stade de Marrakech. L'amorce est brutale. Regarde ces chiffres, 369 millions de FCFA pour le Sénégal, 369 millions de FCFA pour le Maroc. Tu ne trouves pas ça bizarre? Un équilibre parfait, une justice au millimètre près. Comme si quelqu'un dans un bureau climatisé au Caire avait décidé de couper la poire en deux pour éviter la guerre civile entre deux géants. Mais est-ce la réalité ou est-ce une manipulation de plus pour calmer la fureur des supporters? Souviens-toi de cette finale. La tension était insoutenable. L'air était chargé d'électricité. Sur le terrain, ce n'était plus du football. C'était une TR tranchée, des coups bas, des regards de haine. Et au centre de ce chaos, des noms qui font trembler l'Europe et l'Afrique. Achraf Hakimi, le capitaine, le symbole, Iliman Ndiaye, le génie, l'espoir. Mais il y a un problème majeur. Pourquoi la CAF n'a-t-elle pas publié de communiqué officiel sur son site à l'heure exacte où je te parle? Pourquoi cette fuite arrive-t-elle par des canaux obscurs? Le dossier noir commence ici. On parle de comportement antisportif. On parle de violation des principes de fair play. Mais qui a commencé? Qui a jeté la première étincelle dans cette poudrière? Certains parlent de la zone VAR, cette zone sacrée qui a été envahie des joueurs, des staffs, des officiels, hurlant, gesticulant, comme si leur vie en dépendait. On nous dit que le Maroc a été sanctionné pour avoir entravé le travail de l'arbitre. 100 000 $ d'amende, une paille pour la fédération la plus riche du continent ou une insulte à leur intégrité. Et le Sénégal, la FSF est frappée au coeur. 300 000 $ pour le comportement des supporters. 300 000 $ pour le staff. C'est inadmissible. C'est du jamais vu. On traite les lions de la Teranga comme des criminels de guerre sportive. Mais le plus troublant arrive. Alors regarde, la ligne sur les ramasseurs. 2 balles, 200 000 $ d'amende contre le Maroc. Pourquoi? Pour avoir saboté le rythme du match, pour avoir caché les ballons quand le Sénégal pressait pour l'égalisation. C'est une technique vieille comme le monde, mais la sanction est disproportionnée. Elle sent la vengeance, elle sent le compromis politique foireux. Le mystère s'épaissit. Est-ce que ce document est vrai ou est-ce un test de la CAF pour tâter le terrain, pour voir si le peuple va accepter cette sentence sans brûler les stades? Nous avons fouillé les rapports d'arbitres, nous avons contacté des sources dans l'ombre au Caire. Et ce qu'elles nous ont dit est terrifiant. Il y aurait des vidéos cachées, des images que tu n'as pas vues à la télévision, des images de la VAR où l'on voit des mains se poser sur l'épaule de l'arbitre, des pressions physiques, des menaces dans le tunnel, des vestiaires. Le football est en train de mourir de sa propre corruption. On nous parle de 15 000 $ pour des lasers, alors que des carrières sont en train d'être
brisé, alors que le sélectionneur Pape Bouna Diaw risque de voir sa réputation traîner dans la boue. 5 matchs de suspension pour atteinte à l'image du football. C'est une condamnation à mort professionnelle. Mais ne crois pas que tout est noir ou blanc. Le Maroc a déposé une protestation. Elle a été rejetée, nette, précis, sans bavure. La CAF a dit non. Mais pourquoi ce rejet est-il si rapide? Est-ce que la fédération sénégalaise a des alliés de poids dans le comité exécutif? Ou est-ce que le Maroc a été sacrifié sur l'autel de la paix sociale africaine? Écoute bien ce qui va suivre, parce que si ces chiffres sont vrais, alors la finale de la CAN 2025 n'était pas une fête, c'était un braquage financier, un braquage moral. Mais si ces chiffres sont faux, alors qui a intérêt à lancer cette rumeur qui veut diviser le Sénégal et le Maroc, qui veut affaiblir le président Motsepe à quelques mois des prochaines élections? La vérité est une arme et quelqu'un vient de dégoupiller la grenade. Ce que les caméras n'ont pas montré lors de la remise des trophées est le point de départ de notre prochain dossier. Un geste, un seul, qui a tout déclenché. Un geste que personne n'a remarqué, sauf les enquêteurs de l'ombre. Tu penses avoir tout vu? Tu penses que le score final est la seule chose qui compte? Détrompe-toi. Le premier dossier noir est ouvert et il pue la trahison. Le Sénégal se sent trahi, le Maroc se sent volé et la CAF, elle, compte ses billets. Mais ce n'était que le début. Dans le prochain segment, nous allons entrer dans les détails techniques. Nous allons analyser les rapports confidentiels des commissaires de match. Nous allons te montrer pourquoi le cas Ismaël Saibari est la clé de tout ce mystère. Tu veux les preuves? Tu veux les noms de ceux qui ont signé ces sanctions dans le noir? Reste avec moi, car ce que nous avons découvert sur les transactions bancaires liées à ces amendes va te faire sauter de ta chaise. Le suspense est à son comble, le scandale est immense. Mais la question demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi sortir ces sanctions alors que la fête n'est pas encore finie? Prépare-toi. Le message 2 arrive et il va tout balayer. Parce que ce que les caméras n'ont pas montré est terrifiant. On rentre dans le vif du sujet. On ouvre les entrailles de la bête. Ce que je vais te montrer maintenant va te glacer le sang. Ce n'est plus du sport, c'est de la chirurgie politique. Regarde bien, ces preuves techniques, ces chiffres qui ne sont pas arrivés là par hasard. On commence par le dossier le plus brûlant, la zone VAR, le sacrilège. On nous dit dans ce document que la Fédération royale marocaine de football a été frappée d'une amende de 100 000 $ pour comportement inapproprié des joueurs et de l'encadrement technique. Le motif? Ils auraient envahi la zone d'examen de la VAR. Ils auraient entravé le travail de l'arbitre. Écoute la gravité des mots. On cite les articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF. Ce ne sont pas que des numéros, c'est la loi. Mais pose-toi la question de l'ombre. Qu'est-ce qui peut pousser des joueurs de classe mondiale, des stars qui gagnent des millions en Europe à perdre totalement leur sang-froid devant un écran? Qu'ont-ils vu sur cet écran que nous, le public, n'avons pas eu le droit de voir? Des témoins anonymes présents au stade de Marrakech parlent de scènes de chaos total, des cris, des menaces proférées en plusieurs langues, une pression psychologique exercée sur l'arbitre
pour qu'il change sa décision. 100 000 dollars, c'est le prix de la peur, de l'arbitrage, le sabotage des ramasseurs de balles. Mais ce n'est rien comparé à l'amende des ramasseurs de balles. 200 000 dollars, 200 000 dollars, c'est du délire. Pourquoi une telle somme pour des enfants sur le bord du terrain? Le document est précis. Comportement inapproprié. Dans le jargon de l'ombre, cela signifie sabotage, organisé. On parle de ballons qui disparaissent au moment où le Sénégal lance une contre-attaque. On parle de ballons renvoyés sur le terrain pendant une action de but pour forcer l'arbitre à arrêter le jeu. C'est une stratégie de guérilla footballistique. Est-ce que les ramasseurs ont agi seuls? Évidemment que non. On soupçonne des consignes venues de très haut. Une amende de 200 000 dollars n'est pas une punition pour des enfants. C'est une facture adressée à ceux qui ont planifié le vol du temps de jeu, l'anomalie sénégalaise, la triple frappe. Maintenant, tourne ton regard vers Dakar. La FSF est en train de saigner financièrement. 300 000 dollars pour les supporters, 300 000 dollars pour le staff, 15 000 dollars pour la mauvaise conduite collective. Tu as bien entendu, le Sénégal est sanctionné plus lourdement que le pays organisateur sur la discipline collective. Pourquoi cet acharnement? Le cas de Pape Bouna Tiao est le plus troublant. 5 matchs de suspension, 100 000 dollars d'amende personnelle pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football. Que s'est-il passé avec le sélectionneur? A-t-il franchi la ligne rouge? Des rumeurs parlent d'une altercation violente dans les couloirs avec des officiels de la CAF, des mots qui ne se disent pas, des gestes qui ne s'effacent pas, mais il y a une anomalie qui saute aux yeux, une preuve que ce dossier cache quelque chose de bien plus grosse. Regarde, le total pour le Sénégal, environ 369 millions de FCFA. Regarde le total pour le Maroc, environ 369 millions de FCFA. C'est impossible. Mathématiquement, c'est une aberration. Comment deux fédérations avec des fautes différentes, des joueurs différents et des incidents différents peuvent-elles arriver au même résultat financier? C'est là que le dossier noir devient glacial. Cela signifie que les amendes n'ont pas été calculées en fonction des fautes. Elles ont été ajustées pour que personne ne puisse crier au favoritisme. C'est une justice de façade, une mise en scène pour donner l'illusion de l'équité. On a sacrifié la vérité sur l'autel de la diplomatie. La protestation rejetée, le coup de grâce. Et que dire de la protestation du Maroc? La FRMF a déposé une plainte officielle contre le Sénégal pour violation des articles 82 et 84. Le jury de la CAF l'a rejeté catégoriquement. Pourquoi? Est-ce que les preuves du Maroc étaient trop faibles ou est-ce que la CAF a eu peur d'ouvrir la boîte de Pandore? Si on accepte la plainte d'un côté, on doit accepter celle de l'autre. Et si on fait ça, la finale pourrait être annulée. Ils ne pouvaient pas prendre ce risque. Alors, ils ont tout balayé, ils ont frappé les deux au portefeuille, 369 millions partout, balles au centre. Mais le peuple n'est pas dupe. Les supporters sénégalais voient les 300 000 dollars pour leur comportement comme une insulte à leur passion. Les Marocains voient les 200 000 dollars pour les ramasseurs comme une tentative de salir leur organisation. La tension ne baisse pas. Elle monte. Des témoignages de l'ombre
nous parviennent du siège de la CAF. On parle de sessions de nuit tendues. On parle de pression politique venant de gouvernements africains. Car le football, ici, est bien plus qu'un jeu. C'est une question de fierté nationale. Nous avons analysé les images satellites des alentours du stade. Nous avons écouté les fréquences radio de la sécurité. Et ce que nous avons intercepté est incroyable. Il y avait une troisième force en présence. Des gens qui ne portaient ni le maillot du Sénégal, ni celui du Maroc. Des gens dans l'ombre qui ont tout orchestré pour que la finale bascule dans le chaos. Qui sont-ils? Quel était leur but? Est-ce que les joueurs comme Achraf Hakimi ou Ismaël Saibari sont les coupables ou sont-ils juste des pions dans un jeu qui les dépasse? Souviens-toi, Saibari, 3 matchs de suspension, 100 000 $ d'amende. Pourquoi? Lui, qu'a-t-il fait de si terrible pour mériter une telle sentence? Les preuves sont là, sous nos yeux, mais il faut savoir les lire. Ce document que tu vois sur ton écran n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se cache en dessous est un complot qui dépasse les frontières du terrain. On nous parle de laser à 15 000 $. C'est une distraction. On t'occupe avec des petits détails pour que tu ne vois pas le gigantesque trou dans la caisse de la CAF. Prépare-toi, car dans le prochain segment, nous allons lâcher les noms. Nous allons révéler qui a réellement profité de ces 738 millions de FCFA d'amende. On va parler de transactions cachées. On va parler de décisions prises dans le noir complet. Le point de non-retour est atteint. Tu penses que c'est fini? Tu penses que la CAF a dit son dernier mot? C'est le début du cauchemar. Ce que nous avons découvert sur le rôle de certains agents, de joueurs dans ces incidents va te terrasser. Reste connecté. Le message 3 arrive et il va exploser la vérité en 1000 morceaux. Parce que ce que les caméras n'ont pas montré est bien pire que ce que tu imagines. On ne s'arrête plus, on descend encore plus bas dans les égouts du football continental. Le point de non-retour a été franchi. Bienvenue au cœur du complot. Regardez ces noms, ces hommes qui décident du sort de nos nations dans l'obscurité la plus totale, qui a signé ce document, qui a validé ces chiffres. Choc, on parle du jury disciplinaire de la CAF, à sa tête, un nom que tu dois retenir, Raymond Hack, un homme d'expérience, un homme de l'ombre. Mais est-ce lui qui a tenu le stylo ou a-t-on dicté sa décision depuis les plus hautes sphères? Car ce que nous avons découvert est une preuve irréfutable de manipulation. Analysons la transaction. 369 millions de FCFA d'un côté, 369 millions de FCFA de l'autre. Tu penses que c'est une coïncidence? Tu penses que le hasard est si bien fait? C'est le point de non-retour. On préfère punir les joueurs Hakimi, Saibari, Sarr, Ndiaye plutôt que de punir le système. On nous parle de comportement antisportif envers l'arbitre. Mais qui protège les joueurs quand l'arbitre se trompe? Qui protège l'intégrité du jeu quand la zone VAR devient une foire d'empoigne trahie? Voilà comment se sentent les lions de la Teranga. Trahis. Voilà comment se sentent les lions de l'Atlas. Ils ont été les pions d'une pièce de théâtre dont le script a été écrit bien avant. Le coup de sifflet final. Et l'argent, où va cet argent? 738 millions de FCFA au total. Est-ce que cet argent va servir à améliorer l'arbitrage? Est-ce qu'il va servir à former les ramasseurs de balles qui coûtent 200 000 $ l'amende? Non, cet argent rentre dans les caisses opaques de l'institution.
Nous avons suivi la trace de certaines communications internes. Nous avons entendu parler de transactions occultes liées au droit marketing. On soupçonne que ces amendes servent à combler les trous laissés par certains sponsors défaillants. C'est du racket déguisé en discipline. Regarde encore une fois l'image, usage de laser. 15 000 $, mauvaise conduite collective, 15 000 $. Tout est calculé, tout est lissé pour que l'opinion publique accepte la pilule. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que nous allions fouiller. Nous avons trouvé le nom du rédacteur de ce document, un conseiller juridique proche du pouvoir sportif, un homme dont le rôle est de nettoyer les scandales. Ce n'est pas une décision du jury disciplinaire, c'est un communiqué de crise maquillé en sanction. Et Patrice Motsepe, dans tout ça, le président qui prêtait serment de transparence, il se tait, il laisse faire, il regarde ailleurs, pendant que les fédérations s'écharpent sur des chiffres montés de toutes pièces. C'est la fin de l'innocence. Si tu penses que le football se joue sur le gazon, tu es à côté de la plaque. Le football africain se joue dans des hôtels de luxe entre deux coupes de champagne et des accords secrets qui font ou défont les champions. Mais nous, on ne se taira pas. Reste très attentif car le final approche et il est explosif. Nous allons te montrer la morale de cette histoire, une morale stoïcienne sur le succès, sur l'échec et sur la manière dont les grands se relèvent, même quand le système est contre eux. Nous allons te dire ce que toi, tu peux faire pour que ton club, ta nation, ton football ne soit plus jamais la victime de ces jeux de l'ombre. Le message 4 est le dernier acte. Prépare-toi pour la conclusion la plus violente de l'histoire d'Alex Footfire. Parce que ce que les caméras n'ont pas montré va enfin être mis en lumière. C'est maintenant ou jamais. Regarde-moi bien dans les yeux. C'est fini. Le rideau tombe. Le silence revient sur Marrakech et sur Dakar. Mais dans ton esprit, le vacarme ne fait que commencer. Nous avons autopsié ce document. Nous avons traqué les chiffres. Nous avons révélé l'ombre de la manipulation. Maintenant, il est temps de regarder la vérité en face. Le bilan est sans appel. On nous a présenté une facture de 369 millions de FCFA pour le Sénégal, une facture de 369 millions de FCFA pour le Maroc. Tu l'as compris au cours de cette enquête. Ce n'est pas de la comptabilité, c'est de la diplomatie de couloir. Ils ont voulu nous faire croire à une égalité parfaite. Ils ont voulu nous faire croire que la faute des ramasseurs de balles à 200 000 $ valait le comportement des supporters à 300 000 $. C'est une insulte à ton intelligence, une insulte à ta passion. Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car c'est ici que tout prend un sens. Le grand philosophe Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Le football africain est notre ruche. Mais aujourd'hui, la ruche est empoisonnée. Elle est empoisonnée par le mensonge, elle est empoisonnée par les intérêts personnels, elle est empoisonnée par des sanctions qui ressemblent à des règlements de compte. Tu te sens trahi, tu te sens volé, que tu sois derrière les lions de la Teranga ou derrière les lions de l'Atlas. Mais le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler les décisions de la CAF. Tu ne peux pas contrôler les transactions secrètes au Caire. Tu ne peux pas contrôler l'arbitre qui tremble devant l'écran de la VAR, mais tu peux contrôler ta réaction. Le succès
n'est pas dans le trophée que l'on soulève. Le succès est dans la dignité avec laquelle on affronte l'injustice. Regarde, Achraf Hakimi, suspendu pour 2 matchs, dont un avec sursis. Regarde, Ismaël Saibari, frappé par 100 000 $ d'amende. Regarde, Pape Bounatiao, banni pour 5 matchs. Penses-tu qu'ils vont s'effondrer? Non, ils vont se relever parce que la force d'un champion ne se mesure pas à son compte en banque ou à ses médailles. Elle se mesure à sa capacité à rester debout quand tout le système essaie de le mettre à genoux. Ce document que nous avons analysé est peut-être le plus grand test de l'histoire du football moderne. Si nous acceptons ces chiffres sans broncher, si nous acceptons cette égalité factice de 369 millions, alors nous leur donnons le droit de continuer, nous leur donnons le droit de transformer nos stades en casinos où les dés sont pipés d'avance. On nous parle de laser à 15 000 $. On nous parle de comportement antisportif envers l'arbitre. Mais qui va sanctionner la CAF pour son manque de transparence? Qui va infliger une amende à ceux qui détruisent le rêve de millions de gamins à Touboro, à Dakar ou à Casablanca? La vérité est une arme. Et aujourd'hui, je te la donne. Ne partage pas cette image sans réfléchir. Ne laisse pas la haine diviser le Sénégal et le Maroc. Car c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous nous battions entre nous pendant qu'ils ramassent les millions des amendes. Alex Footfire est là pour ça, pour briser les chaînes, pour éclairer les zones d'ombre, pour te dire ce que les médias officiels ont trop peur de murmurer. Nous sommes les gardiens de la mémoire du foot. Nous sommes les dossiers noirs. Ton engagement est ta force. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es un vrai. C'est que tu as compris que l'enjeu dépasse le cadre du terrain. Alors, maintenant, j'ai besoin de toi. Abonne-toi. Ne rate aucun des prochains dossiers. Le scandale ne s'arrête pas là. Ce que nous préparons sur les prochaines élections de la CAF est encore plus terrifiant. Commente, écris vérité dans les commentaires si tu penses que ces sanctions sont une mascarade. Dis-moi ce que tu penses de ces 369 millions de FCFA. Partage ton avis avec la communauté. Partage cette vidéo, fais circuler ce message. Ne laisse pas le mensonge gagner par forfait. Le football appartient au peuple, pas au jury disciplinaire, pas aux bureaucrates. Souviens-toi de ce que les caméras n'ont pas montré, parce que c'est là que se cache la lumière. Reste stoique, reste puissant, reste avec moi. C'était Alex Footfire pour l'histoire, pour la vérité. À très vite pour un nouveau dossier noir. Si nous acceptons ces chiffres sans broncher, si nous acceptons cette égalité factice de 369 millions, alors nous leur donnons le droit de continuer, nous leur donnons le droit de transformer nos stades en casinos où les dés sont pipés d'avance. On nous parle de laser à 15 000 $. On nous parle de comportement antisportif envers l'arbitre. Mais qui va sanctionner la CAF pour son manque de transparence? Qui va infliger une amende à ceux qui détruisent le rêve de millions de gamins à Touboro, à Dakar ou à Casablanca? La vérité est une arme. Et aujourd'hui, je te la donne. Ne partage pas cette image sans réfléchir. Ne laisse pas la haine diviser le Sénégal et le Maroc. Car c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous nous battions entre nous pendant qu'ils ramassent les millions des amendes